Du cœur de Kinshasa aux capitales européennes, un plaidoyer prend vie pour ceux que l'on ne doit pas oublier. Du 28 mai au 4 juin 2025, l'abbé Edouard Makimba, secrétaire exécutif de la Caritas Congoise Belge, a mené une mission en Europe. Objectif, mobiliser des ressources pour les populations vulnérables frappées par la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Fondation Albiar en Espagne, Caritas Norvège et NORAD à Oslo, AESPO en Italie, quête de retrouvailles, des partenariats à relancer, des engagements à bâtir. Le plaidoyer est clair. Soutenir les déplacés, rendre l'aide accessible et faire entendre l'urgence d'une assistance humanitaire de Goma à Bukavu et leurs environs. Malgré une crise qui s'éternise et fatigue les esprits, la mobilisation ne faiblit pas et ne doit pas faiblir. Il faut rester optimiste et attentif aux besoins des autres, déclare avec pertinence l'abbé Edouard Makimba, secrétaire exécutif de la Caritas Congo Asbel. La mission m'a conduit d'abord en Espagne pour rencontrer la fondation Albiar. C'est un ancien partenaire qui s'était retiré. Alors depuis une année, on est dans les pourparlers pour ce rapprochement, pour relancer ce partenariat. Donc je suis allé justement pour concrétiser la relance de ce partenariat. C'était la première visite. Après, j'étais en Norvège, à Oslo. Justement, ça c'était un partenariat traditionnel. Ça fait une dizaine d'années que nous travaillons avec la Caritas Norvège. C'était une visite de courtoisie pour discuter sur certains dossiers qui étaient sur nos tables et harmoniser nos points de vue et voir comment on pourra renforcer nos liens de partenariat et de coopération pour les années à venir. Après, je finis ma mission par l'Italie, le nord de l'Italie. Là, j'ai rencontré une organisation italienne, AESPO. Voilà. Donc là aussi, c'était pour le début du partenariat. Nous sommes dans des échanges, dans des pourparlers pour tisser un lien de coopération entre AESPO, qui est basé au nord de l'Italie, à Milan, et Caritas Congo. Voilà. Ce sont les trois grandes organisations que j'ai rencontrées pour ma dernière visite en Europe. Merci beaucoup. Alors, quels ont été les messages clés portés par la Caritas Congoise Belge lors de ces échanges? Bon, le message clé pour cette visite ou bien la précédente, c'est justement attirer leur attention par rapport à la crise de l'Est. Comme vous le savez, nous traversons des moments difficiles avec tous ces mouvements de population de la partie Est, tout ce qu'il y a eu comme conséquence des affrontements qu'il y a eu en janvier, avec les mouvements de population. Voilà, il y a des besoins multisectoriels dans ce sens-là. Donc, j'ai invité plus de partenaires pour attirer leur attention par rapport à la crise de l'Est et voir comment acheminer de l'aide dans la partie Est de la RDC et aussi un plaidoyer tourné autour de l'accessibilité de l'aide humanitaire à Goma. Comment ces partenaires européens perçoivent-ils aujourd'hui la situation humanitaire et sociale en RDC? Bon, voilà, ça devient un peu comme de la routine. Hein? C'est depuis une vingtaine d'années qu'on parle toujours de la crise des restes. Hein. C'est une crise à répétition, une crise pas oubliée, mais qui fatigue les gens. Donc, de toute façon, c'est de notre devoir de les sensibiliser, de plaider pour attirer leur attention par rapport à cette crise. C'est vrai que la crise est réelle, mais la crise semble être oubliée du fait que les gens sont fatigués de cette crise de l'Est. Voilà. Donc, nous avons mené ces plaidoyers pour les sensibiliser, pour attirer leur attention, à éveiller leur esprit, à vraiment à ne pas oublier la crise de l'Est, à être vraiment très sensible pour pouvoir se mobiliser et mener des plaidoyers pour mobiliser les fonds et voir comment cheminer ces fonds dans cette région en détresse. Merci beaucoup. Là où vous êtes passé, vous avez évoqué des nouveaux axes de collaboration ou un renouvellement des engagements existants? Oui, certainement oui. C'était ça même le but. Parce que vous savez, dans les partenariats, il faudra à des moments parfois se réévaluer, se rencontrer, créer des espaces d'échange, des révisitations de cette collaboration en vue de
de redéfinir de nouvelles lignes et un nouvel élan pour les années à venir. Oui, à ce propos, des synergies concrètes ont-elles été identifiées pour les prochains mois? Certainement. Il y a eu des réflexions dans ce sens-là, que c'était des visites éclairs. Maintenant, il y aura de l'espace. En septembre, normalement, les partenaires potentiels du réseau ont été invités justement pour pouvoir réfléchir dans ce sens-là, comment conjuguer les efforts ensemble, créer des synergies pour une future collaboration solide et pérenne en vue de soutenir la suite de ces missions. Merci. En attendant cette table ronde avec les partenaires, quelles attentes ou recommandations précises les partenaires ont-elles formulées envers la Caritas Congo-SBL? Bon, l'attente de nos partenaires, c'est ce que j'avais déjà initié, c'est redynamiser les réseaux. Donc, les partenaires souhaitent vraiment que Caritas Congo joue son vrai rôle. Voilà, déjà avec l'approche de la localisation, parce qu'au forum, ce terme sera aussi évoqué, avec l'approche de la localisation. Donc, nous devons aussi plus penser au transfert des compétences aux membres du réseau, aux organisations du réseau. Donc, ce sont des réflexions qui sont déjà en amont, vraiment très poussées, pour voir à quelle mesure nous allons redynamiser les réseaux et tout ce que nous faisons, visite des diocèses, des ateliers au niveau des provinces, c'est justement pour réfléchir dans ce sens-là et comment booster ces réflexions dans le souci d'aller en avant et de sursoir déjà les idées et des réflexions, ce qui cadre par rapport à la localisation. Et voilà, en amont, comment on peut mobiliser les diocèses, accompagner les diocèses pour qu'ils se sentent éligibles, qu'ils se sentent capables de gérer les fonds au profit des populations que nous servons. Merci. Là, c'est déjà des belles perspectives. Est-ce qu'il y aurait-il des innovations ou bonnes pratiques observées en Europe qui pourraient être adaptées au contexte congolais? Bon, des innovations, des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, pratiquement, donc, comme vous le savez, nous misons plus sur le savoir-être, le savoir-faire, surtout dans la gestion. Que la gestion soit claire, de gestion transparente. Ça nous tient beaucoup le fonds que nous recevons doivent être gérés convenablement, comme il se doit selon les standards recommandés. Voilà, c'est comme ça que les innovations, bon, chaque fois, bon, je ne sais pas si je vais parler de la localisation, c'est une innovation. Voilà, l'approche est déjà lancée. Voilà, nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires comment concrétiser ce processus-là de la localisation. Je peux dire que c'est une innovation parce que ce n'était pas ça qui se faisait avant. Voilà. Donc, c'est une approche qui arrive et que nous devons nous adapter et nous préparer par rapport à cela. En tout cas, donc, c'est une très bonne chose, cette dynamique de co-construction avec les partenaires internationaux. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ou inspiré durant cette mission? Est-ce que l'accueil ou quoi, la réceptivité de votre message? La réceptivité de mes messages et l'attention qu'ils ont à l'égard de Caritas Congo. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu l'appel de la Caritas Internationalis, qui est le secrétaire général, elle souhaite visiter la Caritas Congo. Je sens de plus en plus qu'ils sont attirés vers la Caritas Congo par rapport à ce que nous faisons. Donc ça, c'est un point positif qui m'encourage. Merci beaucoup. Et c'est la dernière question. Si vous deviez résumer cette expérience en une phrase porteuse d'espoir, laquelle choisiriez-vous? Il faut toujours être optimiste et positif, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les défis qu'on a. Il faut savoir argumenter les besoins qu'on a et puis être très attentif aux remarques, aux observations et aux soucis des autres. Monsieur l'abbé, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.